19h sur la télévision du Burkina. Bonsoir et bienvenue à cette édition. À les titres, 12 milliards de francs CFA, c'est l'enveloppe allouée par la coopération suisse au programme de valorisation du potentiel agropastoral dans la région de l'Est au cours de l'année 2016. Une somme destinée à la lutte contre la pauvreté dans les ménages. Quel bilan à terme et quelles sont les perspectives? La réponse à tout à l'heure. Et puis ce coup de filet de la brigade de recherche de la gendarmerie de Dédougou. Elle vient de mettre la main sur des centaines de litres de pesticides prohibés. Le butin a été présenté aux hommes de médias avant d'être remis au service de l'agriculture pour destruction. Bonsoir et merci de nous recevoir chez vous. Tout de suite, direction Fada où une délégation de la coopération suisse était face aux acteurs de la mise en œuvre du programme Valorisation du potentiel agropastoral de la région de l'Est au menu des concertations et le bilan du programme qui a été financé à hauteur de 12 milliards de francs CFA par la coopération en Suisse. Le point des activités du programme et les perspectives dans ce reportage de Alassane Kentrebego, Tahadi Banga et Mahamadi Wedraogo. Les responsables du programme Valorisation du potentiel agropastoral dans l'Est, Valpap, et leurs partenaires sont en conclave à Fadangourma. Au menu de cette rencontre, faire le point des activités réalisées en 2016 et surtout élaborer une feuille de route pour redynamiser davantage le secteur rural dans cette partie du Burkina. Le comité était nécessaire pour permettre au projet d'avoir des orientations nécessaires pour progresser. Le bilan de l'année 2016, nous sommes à 95,6%. Des résultats très satisfaisants au niveau de l'amélioration de la sécurité alimentaire dans les différents villages d'intervention du programme et une diminution des mois de soudure. Il y a une augmentation de la productivité et des revenus des familles et des différentes associations. Les responsables des collectivités territoriales de l'Est ont apprécié positivement l'œuvre du programme Valpap. Ils ont également fait des suggestions pour une bonne réussite des objectifs de ce programme. Pour ce qui concerne nous les collectivités, le programme Valpap a réalisé un certain nombre d'infrastructures, a accompagné les organisations paysannes dans leur mission de tous les jours. Donc nous sommes venus pour saluer cela. Le programme Valpap est financé par la coopération suisse à hauteur de 12 milliards de francs CFA. Son objectif est de lutter contre l'insécurité alimentaire à travers l'amélioration des revenus des producteurs agro-pastoraux dans la région de l'Est. Le comité interprofessionnel des céréales et du Niébé du Burkina lui se dote d'un plan stratégique quinquennal assorti d'un plan d'action opérationnel triennal. Des plans qui devraient booster la production céréalière au Burkina Faso tout en permettant une meilleure structuration des acteurs de la filière. La rencontre s'est tenue à Ouagadougou avec le soutien du PAFASP. Jean-Eudes Bayala et Yolande Lompo pour plus de précisions. Comment faire du comité interprofessionnel des filières céréales et niébé du Burkina une institution professionnelle autonome capable de planifier, d'exécuter et d'évaluer des projets et programmes pertinents pour améliorer la compétitivité des acteurs et contribuer à la sécurité alimentaire? Pour trouver une réponse à cette préoccupation, partenaires techniques et financiers, producteurs, transformateurs, commerçants et transporteurs de céréales et de niébé vont ensemble élaborer une feuille de route pour la restructuration et la formulation d'un plan stratégique quinquennal pour la période 2018-2022. Si la structure est bien organisée, ça constitue en fait une chaîne de valeur qui va permettre aux producteurs d'être en lien avec les commerçants de céréales, d'être en lien avec les transformateurs qui ont besoin de ces produits-là pour transformer. Et les transporteurs vont jouer aussi leur rôle dans le domaine du transport. Donc la restructuration que nous sommes en train de vouloir mener va profiter à tous. Les acteurs directs gagnent et les citoyens burkinabés dans leur ensemble aussi vont gagner. Dans la restructuration, il y aura le renforcement des capacités de tous les acteurs. Présente dans les 13 régions du Burkina Faso, cette structure créée en 2003 joue le rôle d'interface entre les professionnels de la filière céréales et l'État.
Les pesticides permettent de booster la production céréalière au Burkina. Encore faut-il qu'ils soient homologués. La brigade de recherche de la gendarmerie de Ouédougou vient de mettre la main sur des centaines de litres de pesticides nocifs pour l'homme et pour l'environnement. La saisie a été présentée aux hommes des médias avant d'être remise au service de l'agriculture pour destruction. Yves Rwamba, Edouard Ouedraogo et Karim Ouedraogo. 274 cartons de pesticides à usage agricole d'environ 3288 litres ont été saisis le 16 juin dernier sur l'axe de Dougou-Bobo-Dioulasso par la brigade de recherche de la gendarmerie de Dougou. Elle a présenté les produits non homologués à la presse et les a remis aux structures chargées de contrôle pour destruction. Ces cartons contenant les produits de pesticides contrefaits ont des conséquences sur l'environnement et sur l'économie nationale. Plusieurs cas de cancers que vous voyez par-ci par-là, des cancers de foie notamment, des maladies chroniques, des malformations. Il y a vraiment une panoplie de dégâts que ces pesticides peuvent causer sur la santé humaine. Il faut reconnaître les pesticides, qu'ils soient homologués ou non, il est très nocif. Et pire encore, c'est les pesticides non homologués qui sont les plus dangereux. Les premiers responsables de l'agriculture de la région de la Bougou du Mouhoun appellent les cultivateurs à la vigilance. Et cela va faire tache d'huile de notre point de vue, à l'endroit en tout cas des populations et des producteurs, pour que en tout cas on puisse réduire autant que faire se peut l'utilisation de ces produits très nocifs pour l'environnement et la santé de nos populations. Voilà, donc en tout cas nous interpellons les producteurs, la population en général, de toujours approcher les techniciens de l'agriculture qui sont formés en tout cas pour pouvoir leur donner toutes les informations nécessaires. Les produits de contrebande présentés à la presse avaient pour destination Tourouba dans le Mouhoun. Ils devraient être vendus aux cultivateurs de jaunes à forte production céréalière et cotonnière selon les conférenciers du jour. Le Laboratoire national de santé publique, un établissement de santé non hospitalier dont l'objectif est de veiller à la protection de la santé des populations par la réalisation d'analyses biomédicales, toxicologiques et microbiologiques, semble peu connu. La structure spécialisée dans le contrôle des aliments, l'eau et de l'environnement ouvre ses portes au grand public pour mieux occuper la place qui est la sienne. Le reportage de Daouda Ouattara et Adama Koulibaly. Le Laboratoire national de santé publique LNSP ouvre ses portes à la population burkinabé ces 29 et 30 juin. Créé en 1999, le LNSP veille à la sécurité sanitaire des produits de consommation et des produits pharmaceutiques. Cependant, il n'y a pas assez de visibilité de son action auprès des populations. Ces journées portes ouvertes répondent donc aux besoins d'information de ces populations. Le principal service, c'est de contrôler tout ce qui est mis à la consommation humaine. Le yaourt que vous consommez est contrôlé ici, l'huile, le riz, les tabacs sont contrôlés ici, les pesticides sont contrôlés ici, même les irradiations, les expositions aux rayons X sont contrôlées ici. Pour relever le défi de la protection de la santé des populations, le LNSP s'est doté d'équipements de pointe. On découvre quelques-uns dans ces stands. Ça, c'est une loupe. C'est une loupe qui nous permet juste seulement de voir, en fait, de mieux observer en fait les colonies que vous avez, c'est les bactéries. Donc avec notre compteur de colonies que vous avez ici, nous allons juste déposer la boîte et avec ça, on dénombre en fait les colonies qu'il y a ici. Un turbidimètre, c'est pour la mesure de la turbidité de l'eau. Nous avons un spectrophotomètre pour le dosage des ions dans l'eau et les chlorures, etc. Nous avons un pH mètre pour le contrôle du pH de l'eau. Et nous avons un incubateur portable pour les analyses sur le terrain. Des visites de laboratoire, une opération don de sang et de dépistage gratuit du diabète et de l'hypertension sont également prévues à ces journées portes ouvertes. C'est tout pour ce 19h. Merci de votre attention. Nathalie Kaouri vous retrouve à 20h. Bonsoir.